RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois William et Hélène du groupe Obsession, un groupe de rock indé. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. Bonjour. Salut Elisa. Vous allez bien ? Hello, hello. Ça va et toi? Ça va. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Moi d'abord, donc moi c'est William, je suis le guitariste du groupe Obsession. Et moi c'est Hélène, je suis chanteuse dans Obsession. D'accord, et comment est-ce que vous avez découvert la musique ? Comment est-ce que vous êtes entré dans le monde de la musique ? Grâce à Guitar Hero sur PS2 à l'époque, quand j'étais ado. C'est un peu pareil aussi, c'est un peu une histoire à Guitar Hero. C'était la première fois que je touchais une guitare de ma vie en plastique. D'accord, et vous étiez déjà passionné de musique à ce moment-là comment ça a évolué après Moi perso, pas, je sais plus, c'était il y a longtemps. Je me sens vieux maintenant. J'ai vraiment une anecdote sur ça, c'est que j'avais peut-être 4-5 ans et ma mère me filme en train de chanter Barbie Girl enfin je sais plus à quoi voilà. Ouais. Et c'est un truc, alors je sais pas si c'est resté dans ma tête parce que je me suis vue filmer ou quoi, ou si c'est vraiment un truc dont je me rappelle, mais je sais que depuis ce moment-là j'ai toujours poussé la chansonnette un peu, et c'est plus vers 11-12 ans, un peu comme beaucoup les cours de musique à l'école et tout ça, qui font qu'on se découvre un peu. Enfin, moi, c'était ça, l'école de... Enfin, pas l'école de musique, mais la musique à l'école, ça m'a beaucoup parlé, quoi. D'accord. Et toi, William, du coup, après, est-ce que tu as pris des cours de guitare ? Comment ça s'est passé après Les cours de guitare, moi, ça s'est pas très bien passé. À l'époque, moi, j'étais dans le Nord, à Roubaix, près de Lille. Et en fait, j'avais essayé de prendre des cours parce que je m'étais rendu compte que j'étais vraiment nul à la guitare. Et donc, j'ai eu un prof qui m'a foutu une cale, qui m'a donné rendez-vous dans un bar un dimanche matin. Et vu que j'étais naïf, j'y suis allé. Ah oui. Le bar était fermé et lui n'était pas là. Et puis, l'autre prof, paix à son âme, il a eu quelques soucis. Enfin voilà, j'ai eu un cours avec lui et puis après il était plus là. Et après t'as pas du tout repris de cours Non, c'est bon, ça m'a suffi. Ouais. T'as appris tout seul du coup beaucoup avec les potes en fait. Dans mon entourage, j'avais pas mal de potes guitaristes. Et je fais un petit clin d'œil à Souf, dans le Nord, qui justement me sortait dans les bars concerts à Lille, dans des caves et tout, machin. On allait voir des groupes de punk hardcore, tout ça. C'était chouette à l'époque. Et c'est lui qui m'a justement fait beaucoup évoluer à la guitare en premier. Et puis après, il y a mon pote Flo, avec lequel j'avais un groupe à l'époque à Nancy, qui m'a beaucoup influencé et appris aussi. D'accord. Et toi, Hélène, du coup, est-ce que tu as pris des cours de chant après ou pareil, tu as appris en autodidacte en fait, j'ai jamais vraiment... j'ai jamais pris de cours de chant. Mais j'ai mis longtemps ça a mis longtemps à venir la voix parce que forcément, j'avais pas pris de cours. On va dire de mes 13 à 20 ans, je pensais que je chantais trop bien et tout. Et puis, en me réécoutant des années plus tard, à 25-26 ans, je disais, oula, je reviens de loin. Mais du coup, j'espère que c'est pas le même... Enfin, là, je me dis plus, je chante trop bien et tout, mais je sens, en fait, quand c'est juste, je l'entends... Du coup, je me dis, bon, ça va. Oui, tu sens que c'est mieux quand même. J'essaye aussi de faire des exercices au niveau de la respiration et des exercices de voix que je trouve un peu, où il y a aussi... j'ai fait un peu de chorale il y a à peu près 1 an, donc ça aussi, ça m'a beaucoup appris de choses au niveau technique, au niveau de la voix, comment
je sais pas expliquer ça. J'ai vraiment aucune notion de technique. C'est vraiment tout, autodidacte. C'est tout à l'arrache. Voilà, un peu ça. D'accord. C'est juste, je chante beaucoup en fait par rapport aux chansons que j'écoute. En fait, je les retiens facilement, à force, j'imagine. Ouais, je confirme, tu retiens très vite. D'accord. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là à être dans le groupe Obsession ? Alors moi, c'est né d'une frustration en fait. J'avais arrêté la musique à l'époque pour reconversion professionnelle. À l'époque, j'étais pas bien dans mon boulot et tout, et puis j'étais retourné à la fac, reprendre les études, machin. Et puis en fait, ça a pas marché là où je voulais aller, on voulait pas de moi, machin. Enfin bref, je vais pas critiquer l'éducation nationale ici. Mais ça a pas marché pour moi les études, et puis j'avais arrêté la musique parce que ça me prenait beaucoup de temps. Il fallait que je me reconvertisse professionnellement, il fallait que je me concentre là-dessus, etc. Et puis en fait, j'ai arrêté pendant 4 ans, et puis j'ai des potes qui ont commencé à faire de la musique sur Épinal, avoir un groupe. Enfin, j'ai un pote qui a eu un groupe qui commençait à marcher plutôt pas mal. Et je les accompagnais et tout, et puis j'étais là, je me disais merde, mais moi aussi en fait, je sais composer, moi aussi je sais jouer dans un groupe et tout, machin, je fais rien. Et donc je me suis dit, c'est quand il y a le confinement en fait, le premier confinement, j'ai de la chance, j'ai un appart avec un jardin, et je suis allé dans mon jardin et j'ai fait chier mes voisins. J'ai fait chier mes voisins pendant 3 mois, et je me suis remis à composer, etc. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas remonter un groupe, quoi. Ouais. Du coup, c'est toi le fondateur du groupe On l'a monté avec un pote, Enguerrand, qui est donc le bassiste, qui n'est pas là aujourd'hui. Il aime pas se faire appeler leader ou fondateur. Il aime pas cette idée-là. Il aime bien que ce soit... Ouais, il n'y a pas de leader. Chacun a sa place et chacun fait bien son boulot. Donc, il aime bien l'horizontalité, pas la verticalité. Et puis, donc en fait, Angué, je l'avais rencontré dans une autre formation précédente, antérieure à Obsession, qui n'a pas fonctionné, mais j'avais vu qu'Enguerrand était très bon à la basse, qu'il avait une bonne oreille, tout ça, puis qu'il était cool aussi, surtout. Et puis je me suis dit, je lui ai dit, moi j'ai des idées et tout, est-ce que t'es chaud pour qu'on les bosse ensemble ? Il m'a dit oui. Et après, j'ai vu qu'il était vraiment, vraiment balèze, et j'étais un peu sur le cul qu'il accepte de bosser avec moi. Et puis c'est comme ça que ça a démarré, quoi. D'accord. Et toi, Hélène, comment est-ce que tu as rejoint le groupe ? Alors en gros, il y avait une... comment on appelle ça ? C'était un moment d'échange qui était organisé par la Souris Verte à Épinal. C'est une salle de spectacle. C'est la SMAC. Et c'était autour du développement du pôle... le développement du pôle artiste. Je sais plus trop. Et en gros, je me suis dit, c'est juste un endroit où il y aura plein de musiciens, donc il y a moyen que je rencontre des gens pour faire de la musique avec eux. Et puis, voilà, on s'est rencontrés là via un ami à lui, à qui j'ai un peu parlé. Et puis après, il m'a dit, je connais Will, il fait de la musique, il cherche une chanteuse, machin. Et puis on s'est parlé, et puis le courant est passé, tout ça. Voilà. On a fait un essai à la maison. Ça a marché, enfin, ça s'est passé. Elle voulait pas chanter. J'étais en mode merde. Comment on fait ? Une chanteuse qui chante pas. Ah, mais en fait, comme j'avais jamais été dans un groupe, en fait, je chanter comme ça a cappella devant un inconnu, c'était genre très éprouvant pour moi parce que j'avais pas cette expérience-là de chanter devant des gens. Je me cachais souvent, ou alors des fois je chantais, mais parce qu'il y a la musique qui est à fond, donc là je me lâche. Et c'est vrai que je pensais juste que dès que j'allais chanter, il allait dire non, et puis j'allais me casser, et puis ça allait être fini, quoi. Et non. Et non. Puis en fait, à un moment, elle a pris la guitare, elle a commencé à chanter en même temps qu'elle jouait. Et je me suis dit, merde, il y a un petit truc là, il y a un petit truc sympa. C'était un peu timide et tout, et puis en fait, on a bien fait. Hein. C'était hyper dur. On a vraiment bien fait. Hein. Bon, c'était marrant. C'était impressionnant comme première expérience. Se retrouver comme ça. C'est ton premier groupe en plus. Ça aurait été chez moi, ça se trouve, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, du fait d'être chez quelqu'un que je ne connais pas, même si la personne elle est avenante et tout, je pouvais pas me lâcher comme je voulais, quoi. Ouais. Il y avait ce côté un peu où on se retient, quoi. D'accord. Est-ce que vous étiez
destiné, on va dire, à faire de la musique, à rentrer dans des groupes, ou est-ce que c'était pas du tout quelque chose que vous vouliez faire de base Bah, moi, c'était vraiment dans ma tête. Je me disais un jour, je le ferai. Mais sauf que je n'y pensais jamais à le faire. C'est tout le temps, ah bah j'aime bien chanter, ah mais j'aime bien ça. Mais jamais j'étais dans un truc où je le faisais, où j'attendais beaucoup l'opportunité, sauf que si tu vas pas la chercher, elle va pas venir. Donc c'était un peu ça, je me disais, oh un jour ça va le faire, et puis un jour t'as 27 ans et t'es là, bah c'est maintenant que ça arrive, ça aurait pu se faire il y a longtemps, mais je me suis jamais dit go quoi. D'accord, et toi William? J'ai oublié ta question. Est-ce que tu étais destiné à faire de la musique, à créer un groupe de musique, ou est-ce que c'était quelque chose que tu n'aurais pas envisagé avant? Je t'avoue, j'ai jamais trop rien envisagé dans ma vie. C'est un truc qui s'était présenté comme ça à l'époque, quand je suis arrivé à Nancy en fait. Putain, même avant en fait. Même avant, il y avait un coup, j'avais hébergé chez mes parents, désolé papa, maman, 2 groupes qui étaient venus jouer à Lille, 2 groupes de Paris, et à mon insu un petit peu en plus. Ça. Et en fait, voilà, on était dans la cour de mes parents et tout, parce qu'on n'avait pas de jardin. Et puis, il y a un des gars du groupe qui me dit, tu fais un peu de musique et tout, j'ai vu que t'avais des guitares, machin. Je fais, ouais, vite fait. Il me dit, t'as un groupe et tout? Je fais, bah non. Il fait, t'attends quoi? Puis j'étais comme un con. J'étais là en mode, j'en sais rien. J'en sais rien. Et puis après, j'ai eu mon premier groupe à Nancy à l'époque. Et j'ai joué avec un gars qui sortait de l'AMI, un bassiste et tout. Et en fait, il m'a remis droit dans mes bottes. J'y connaissais rien en fait. Je savais un petit peu jouer, mais genre le tempo et tout, ça m'était complètement inconnu quoi. Mes compositions, c'était le foutoir complet quoi. Il y avait rien de carré, il y avait pas de et 1 et 2 et 3 et 4. C'était n'importe quoi. D'accord, et donc c'est lui qui t'a appris à ce moment-là tout ça? Même pas. Non, lui il m'a dit ouais, tu sais pas, vas-y. Bon, donc on n'a rien fait. On n'a rien fait, et puis après j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont pas forcément expliqué, mais on a joué ensemble, et puis les choses sont venues tout doucement au fur et à mesure. Donc ouais, non, c'était pas un truc qui était vraiment envisagé. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Je sais que j'ai énormément envie de faire de la musique, parce que c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Et je sais pas trop quoi dire d'autre. Je pourrais parler de mon boulot, tout ça, machin. J'ai jamais été trop à l'aise avec mon travail, même si je sais qu'il faut travailler pour vivre et tout. Mais c'est vraiment dans la musique, en tout cas, que je kiffe le plus, quoi. Ouais. Vraiment. D'accord. Et on va faire une petite pause. On va écouter Falling is not a crime de votre maquette. Très bon choix. Et puis on revient juste après pour parler plus en détail du groupe. À tout de suite. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours en compagnie de William et Hélène du groupe Obsession. Comment est-ce qu'il... Alors du coup, on a expliqué un petit peu la création du groupe. Yes. Qu'est-ce que c'est le style du groupe? Est-ce qu'on donne nos influences? On peut peut-être parler des influences, ouais. Tu veux commencer ou je commence? N'importe. Il y a tellement de choses moi, que je ne saurais pas par quoi commencer. Ouais, je vais commencer. Alors moi j'étais beaucoup influencé par Radiohead. Pas le premier album, hein. Le premier album on l'oublie un peu. Et Queen of the Stone Age aussi. Surtout les 5 premiers albums qui sont géniaux. Et Idols aussi. Idols qui est un groupe anglais qui vient de Bristol, la même ville que Massive Attack. Et les mecs ils font du punk. Enfin ils appellent ça du post-punk aujourd'hui. Je saurais pas trop expliquer ce qu'est le post-punk. Mais c'est assez cool. C'est un groupe dans l'air du temps avec cette grosse énergie dans la musique et sur scène. J'ai eu la chance de les voir un coup sur scène à Nancy, à l'autre canal. Et ça m'a foutu une claque énorme. J'étais là, je me suis dit,
comme un leitmotiv en fait, tu vois. Et je me suis dit, mais si un jour je remonte sur scène, je veux absolument dégager la même énergie. Enfin, les mecs, t'as l'impression qu'ils ressortent de là et qui vont être ramassés par terre tellement ils sont crevés, quoi. T'as vraiment cette impression qu'ils donnent tout sur scène, quoi. Ouais. Ce côté très rock. Et puis, à toi, Hélène. Moi, je dirais que, en gros, j'ai beaucoup de choses que j'aime. Et comme je sais pas par quoi commencer, je dirais que ce qui m'inspire surtout, c'est quand je ressens l'émotion dans la voix. Quand ça me donne des frissons, des voix de femmes ou d'hommes, peu importe, mais du moment que il y a un truc qui se passe à l'intérieur, je vais forcément aimer. Donc je dirais que c'est plus ça qui m'inspire, c'est essayer de sortir ce que je ressens. Je sais pas si j'y arrive bien, mais c'est comme ça que j'essaye de faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est de ressentir un truc en fait. Même quand je chante, je sens que c'est pas vide, tu vois. Je sens qu'il y a un truc qui se passe et ça me fait du bien. Oui, de te faire ressentir quelque chose à toi et de faire ressentir du coup quelque chose au public. Aussi, peut-être, j'espère. Mais c'est avant tout un truc qui part vachement de soi, je pense. De ce qu'on aime, de comment on le fait et tout. De toute façon, si on n'aime pas, on pourra pas le faire bien, quoi. Non. Dans le sens, en vrai, c'est plus ça, quoi. Je suis ultra d'accord avec toi. Si tu mets pas l'intention dans ce que tu joues ou ce que tu chantes, le public le ressent, tu vois. Oui. Alors que si tu le mets... Oui, combien de fois je me suis retrouvée à pleurer devant des lives juste parce que je reste comme ça, les yeux bouche bée, avec des larmes qui coulent, parce que ça m'a marqué, quoi. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, je crois, dans la musique. D'accord. Et du coup, le groupe, il existe depuis quand? 1 an et demi, là. Avril 2022. 1 an et demi, ouais. Puis, il existait un peu dans l'ombre parce qu'Enguerrand et Will travaillaient aussi avec Olivier, notre batteur. Ouais, avec Enguerrand, on a travaillé pendant à peu près 1 an pour préparer les morceaux et tout. Histoire d'avoir une basse, tu vois, une guitare basse. Y a Olivier qui est arrivé en décembre 2021 et c'est là après où on s'est dit, les choses sont allées très vite après. Olivier, il a été ultra efficace, il a trouvé genre le morceau qu'on a entendu, la Falling is not a crime, il a trouvé la batterie en je sais pas, en 1 heure de temps, tu vois. D'accord. Et donc voilà, les choses sont allées très vite, on a bossé ensemble et sur toutes les compos qu'on avait à l'époque. Et on s'est très vite rendu compte qu'on avait absolument besoin d'une chanteuse. Enfin, on voulait une chanteuse. Et on a un peu galéré à trouver Hélène. On a un peu galéré, elle se cachait bien. Ouais. Elle se cachait bien. Mais pourtant, c'est pas l'envie qui manquait. Et du coup, depuis la création du groupe, donc vous avez fait une maquette. Ouais. Avec plusieurs titres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail Yes, alors la maquette, c'est un truc qui était un peu fait sous pression parce qu'on avait une opportunité qui se présentait avec la SMAC d'Épinal, la Souris Verte, pour un accompagnement d'artistes professionnels sur 2 ans. Et pour ça, il fallait un enregistrement de 3 compositions originales. Et donc nous, en fait, on avait ce qu'il fallait, mais on manquait un peu de temps. Hélène, elle était arrivée, t'es arrivée quand, en mars, je crois, 2022, un truc dans le genre. Je suis arrivée 28 jours avant la... La vache. Non, j'abuse. Non, on a enregistré la maquette fin avril et on l'a sortie en mai, je crois. Non, attends, je sais plus. Bon, bref. Je sais plus trop. Ça faisait même pas 1 mois que j'étais dans le groupe. C'était en genre Ils m'ont dit, meuf, avril-mai. Ils m'ont dit, meuf, on enregistre dans 1 mois. T'as 1 mois. Et en fait, Hélène a été ultra efficace. Les morceaux lui ont parlé tout de suite, c'était super cool. Et ce qui est cool en plus, c'est que c'est elle qui écrit les paroles, c'est elle qui écrit la ligne de chant, et c'est elle qui chante. Oui. Donc il y a personne dans le groupe qui dit à l'autre, tu fais ci, tu fais ça, machin, ça se passe comme ça. Il y en a un qui ramène une idée et puis on voit ce qui se passe. Ça n'empêche pas de demander des conseils aussi, de dire est-ce que ça vous aimez bien, machin. C'est important aussi que ça... Ouais, c'est sûr, il faut que ça aille dans l'ensemble, tu vois. Il faut qu'il y ait... Comment dire...
on tente des trucs en fait. S'il y en a un qui a une idée, on va pas lui dire ouais non c'est de la merde ou quoi. C'est on essaye et puis c'est en essayant qu'on sait si ça marche ou pas quoi. Ouais. Parce que tu te fais souvent une idée toute faite de ce que t'écris, etc. machin. Enfin c'est moi qui ramène la base de l'idée en fait. Et mais c'est un brouillon tu vois. Et suite à ça après je le fais écouter, si ça plaît on le travaille, si ça plaît pas on passe à autre chose. D'accord. Et moi je me fais souvent une idée de ce que je veux et tout. Et en fait le fait de bosser avec d'autres gens et que ce soit eux qui fassent leur partie et tout. Donc Anguay lui c'est lui qui fait la basse, Olivier c'est lui qui fait la batterie, Hélène pendant ce temps-là elle est en train de se préparer pour le chant, la ligne de chant, etc. machin, les paroles. Mais et en fait toute l'idée que j'avais à la base est complètement déconstruite, elle va complètement sur autre chose. D'accord. Et ça c'est cool en fait. Et tu vois après l'évolution du morceau au fur et à mesure du temps. Et c'est un passage qui est super. C'est le passage que je kiffe le plus quand tu composes. Ouais. Quand tu vois l'évolution du truc et que tu la ressens. Surtout que là on va pouvoir le voir quand l'EP sera sorti parce qu'il y a une chanson qui est sur la démo. Qui est aussi sur l'EP et qui a bien changé depuis. Ouais. D'accord. Mais donc il y a aussi le fait de pouvoir voir cette évolution-là et que le public aussi Enfin, c'est plus intéressant, je trouve. Ça répond à ta question? Pas du tout. Oui. T'inquiète pas. Alors, on va faire une petite pause pour écouter Happens Before, qui vient aussi de votre maquette, et puis on va parler de la sortie de votre EP juste après. Les masques tombent sur RCN. On est toujours en compagnie de William et Hélène du groupe Obsession. Vous allez sortir bientôt un EP? Yes. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus? Quand est-ce que ça sort? Qu'est-ce qui va se passer autour de la sortie de cet EP? J'en parle en premier, j'ai trop envie d'en parler. Ça sort dans un peu plus d'un mois, le 16 février. Yes. Non, l'EP sort le 17 février. 17 février. Oh là là. Vas-y, parle. Je pense à notre pote Luca qui nous a dit tout ce qu'on devait dire à la radio. C'est mon téléphone. Et en fait, donc l'EP sort le 17 février. On fait une release party le 16 février à Épinal au bar Le Phonographe. D'accord. On en profite pour faire un bisou à Nico. Et on a notre clip Let's Go Back Home qui va sortir le 10 février. Et donc l'EP, c'est un EP 5 titres qu'on a enregistré avec Fred Badreau à Raon-au-Bois. Fred Badreau, c'est un mec super cool qui nous suit depuis pas mal de temps, avec lesquels en fait on l'a rencontré plusieurs fois sur des festoches et tout, enfin des festoches, des concerts aussi. Et c'était souvent lui l'ingé son. Donc le mec a vu le truc un peu évoluer, tout ça. Donc il savait à peu près là où on voulait aller, etc. machin. Donc on s'était dit quoi de mieux que lui pour nous enregistrer quoi. Donc ouais, c'est le nom de l'EP s'appelle Let's Go Back Home. D'accord. Un titre qui a été trouvé par Hélène. Et il parle de quoi cet EP? Quel message il y a dans cet EP, dans les morceaux? Ça parle de... Comment dire, j'ai vécu à l'étranger pendant 2 ans et demi et quand je suis rentrée en France, j'ai eu l'impression de ne pas rentrer chez moi et de partir de chez moi. D'accord. Et ce qui était un peu contradictoire puisque en soi je rentre en France et je viens de la France, enfin je viens de France donc. Mais du coup, en fait l'EP ça parle un peu de ça, de comment retrouver sa place quand on a l'impression qu'on était mieux ailleurs et qu'on a un peu été déraciné et quand on revient de là où on vient, on se sent pas chez soi. Donc ça parle un peu de ça, ouais. Je dirais que c'est à peu près ça. Je sais pas, là tout de suite, c'est un peu... Ouais. C'est le Let's Go Back Home, c'est le fait de... Comment dire? Il y a plusieurs sens en fait. Ouais. Je suis un peu amusée sur les sens de... Dans le groupe, on passe énormément de temps ensemble. De retourner à la maison. Il y a pas juste la musique, on est aussi potes à côté, tout ça. D'accord. Donc on passe énormément de soirées ensemble. Et tu dois connaître quand t'es en soirée et puis que tu te rends compte que c'est l'heure et qu'il faut rentrer, let's go back home quoi. Et des fois ça fait chier, t'as envie de rester, mais il faut que tu te lèves le lendemain ou quoi, ou alors t'es trop bourré, tu te rends compte qu'il faut que tu rentres. Ce genre d'idée quoi. D'accord. Et je dirais que ça parle aussi de
c'est un peu commun à plein de gens, à tout le monde, j'ai l'impression, mais de reprendre un peu ses marques après aussi des ruptures amicales ou amoureuses ou quoi. Enfin, c'est vraiment repartir du début. Enfin, j'ai vraiment pas les mots là. Recommencer au début, revenir à zéro. Revenir à zéro, voilà. Et faire le point. Voilà, je dirais que cet album, c'est un peu ça. C'est faire le point, retrouver ses marques, plus trop savoir où on est. Et au final, ça va quand même bien. Mais c'est juste que ça change et que c'est différent. D'accord. D'accord. Alors du coup, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, on peut retrouver votre maquette déjà quelque part. Yes. Notre maquette, elle est disponible sur Bandcamp. L'EP sera disponible le mois prochain, donc sur toutes les plateformes de streaming musical, Spotify, Deezer, Apple Music, et j'en passe. YouTube aussi. Le clip lui sera disponible à partir du 10 février sur YouTube. Je bug. Je crois que c'est à peu près tout. En termes du groupe en lui-même, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai pas du tout répondu à ta question. Pas de souci. Ouais, donc nous on est présents sur Facebook, sur Instagram. Sur YouTube, sur Bandcamp, sur TikTok aussi, je crois. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Et aussi, on a mis en place... Ouais, parce qu'on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les artistes sont pauvres. Et on a mis en place avec notre pote Luca un crowdfunding pour les personnes qui voudraient nous donner un coup de main. D'accord. Donc il y aura une contribution. On est en train de créer ça, c'est en pleine finalisation. Et donc voilà, il faut suivre un peu sur les réseaux, savoir un peu où ça en est, etc. D'accord. Ça marche. Et tout ça est en cours. Et ben on vous suivra sur les réseaux pour voir tout ça et attendre avec impatience la sortie de l'EP. Carrément, on est super impatients aussi. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Et puis on va se quitter en écoutant Black Chaos, justement, de qui tient notre EP. RCN, www.rcn-radio.org